Alors justement, je suis obligé de vous poser cette question. Il y a des problèmes dans les cités, ça date pas d'aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, je prends des cités où on parle de drogue, on parle de trafic épouvantable, etc., on parle de meurtre. Est-ce que vous ne pensez pas que justement, pour essayer de sauver, entre guillemets, la cité, c'est pas péjoratif ce que je dis, on pourrait y mettre plus de sport? Mais c'est Et indispensable. pourquoi on ne le fait pas? Mais parce qu'à chaque fois, c'est une question de pognon. Parce qu'on touche à la dépense publique. Et si vous entendez les ministres qui s'expriment ces derniers jours, le mot d'ordre, c'est réduire la dépense publique. Or, développer les pratiques sportives nécessite de donner aux communes les moyens de construire des piscines, des stades, des terrains de foot. Qui va faire ça? On va demander au privé de le faire. Le privé ne va pas faire ça partout. On manque de piscines à Marseille. On est au bord de l'eau. Et c'est incroyable. Et donc, bien sûr que dans nos villes, partout, on doit permettre les pratiques sportives les plus larges. Tous nos enfants doivent savoir nager. C'est pas le cas aujourd'hui. Là où il n'y a pas de piscine, là où elles ferment parce que ça coûte trop cher à entretenir, etc., elles ferment. Et si les communes n'ont pas d'argent pour en recréer une, eh ben c'est tout. Des stades, des terrains d'athlétisme, mais il faut les entretenir, il faut les faire. Il faut les entretenir, mais il n'y en a pas beaucoup quand même. Mais non, Vous prenez mais des donc grandes c'est villes une comme question- Marseille, même Lille que vous connaissez mieux que moi, il manque de stades, il manque de structures. Eh bien, c'est une question d'investissement public. Et donc, je suis, moi, pour donner beaucoup plus de moyens au ministère des Sports, de telle sorte que le ministère des Sports puisse accompagner beaucoup plus fortement les villages, comme les grandes villes, qui souhaitent investir dans des équipements sportifs. Pourquoi il y a ce manque? Pourquoi une ville comme Marseille, Paris, ou éventuellement Lille, etc., il n'y a pas plus de structures pour permettre, vous l'avez dit, aux gamins de faire du sport et quelque part de limiter les dégâts dans une mauvaise éducation? Mais la question qui est posée aujourd'hui, qu'on ne se posait pas il y a 30 ans, les stades, ils doivent être financés par le privé ou par le public? Qui doit être propriétaire du stade? Qui doit être chargé de l'animer, de le remplir, de le rentabiliser? Aujourd'hui, le public, l'État, l'agglomération ou la région, se dit que c'est plus à nous de le faire, c'est plus à l'État, c'est plus à la collectivité de le faire, et donc on va laisser au privé le soin de remplir les stades, de les construire, de les sponsoriser et d'en faire une valeur marchande. Je regrette un petit peu ça. Petite parenthèse, Lyon est propriétaire de son stade. C'est l'un des seuls clubs en France qui est propriétaire de son club. Mais aujourd'hui, vous n'en verrez plus pousser parce qu'on est dans une sorte de statu quo et il n'y a pas de décision politique de l'État d'investir et d'en faire. Les grandes collectivités, elles ont moins d'argent, elles font des choix. Malheureusement, le sport n'est pas forcément une priorité. Ben voilà, ça pousse plus. Oui, mais justement, il ne faut pas que le sport redevienne une priorité? Mais bien sûr que si. C'est pour ça que je vous dis que je souhaite, moi, qu'il y ait beaucoup plus d'investissement dans la construction d'équipements sportifs publics pour pouvoir en maîtriser les coûts et permettre au public les plus larges d'y rentrer. Autant pour faire de la pratique sportive d'apprentissage que pour accueillir des grandes compétitions. Est-ce que vous êtes inquiet sur l'avenir du sport français en règle générale? Le sport n'est pas une marchandise. On doit avoir une politique publique en matière de sport. On ne peut pas laisser aux marchands le soin d'organiser ça. C'est pour ça que je souhaite, moi, qu'il y ait une maîtrise publique de la politique sportive pour que un gouvernement, un président de la République porte une ambition. Vous savez ce que j'ai comme autre image? J'ai Nelson Mandela. Regardez ce qu'il a fait, comment il a bâti la nation sud-africaine avec les Springboks. Il est libéré de prison, il devient président de la République. Il y a cette Coupe du Monde qui est organisée en Afrique du Sud. Elle est composée de blancs. Et lui, il est le président des Noirs sud-africains. Bien sûr. Mais il veut réconcilier la nation sud-africaine, les Blancs et les Noirs. Et il va tout faire pour que son équipe gagne. Et il veut l'adhésion du peuple entier à son équipe. C'est un peu